Et ben c'est en voyant ce genre de film qu'on se dit que finalement avec le Covid, on s'en est peut-être pas trop mal tiré. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle critique du film The Sadness que j'ai pu découvrir sur grand écran. Un immense merci au Forum des Images et à l'Étrange Festival qui ont diffusé ce film, et quel bonheur de voir un film qu'on attend depuis des mois sur grand écran dans de très bonnes conditions. Alors c'est un film taïwanais réalisé par l'Australien Rob Jabaz qui est extrêmement sympathique, hein. La preuve, on a fait une petite photo. Alors le film a été tourné à Taïwan pendant la pandémie de Covid, à savoir que le pays est resté presque un an ou un tout petit peu plus d'un an je crois, sans réelle explosion des cas. Je pense même qu'ils avaient un des taux de contamination les plus bas dans le monde, et ils en ont profité pour tourner ce film qui parle d'une pandémie, puisqu'un virus, Alvin, s'est répandu dans le monde. Mais à Taïwan, le virus va muter, et probablement aussi autre part dans le monde, et va transformer les gens en enragés, en déments avides de souffrance, de viols, de meurtres et d'actes de barbarie. On va suivre un jeune couple qui a démarré sa journée tout à fait normalement. Ils se sont séparés, la femme est partie au travail, et l'homme va devoir essayer de la retrouver, et ils vont essayer de survivre durant cette journée absolument apocalyptique et cauchemardesque. Alors le film n'a pas du tout volé sa réputation, puisque les premiers retours parlaient d'un film extrêmement intense et extrêmement gore, et c'est tout à fait le cas. Le film possède des scènes de violence assez effroyables, parce qu'elles sont extrêmement crédibles. Elles sont extrêmement anxiogènes, puisque quel cauchemar de sortir dans la rue et de voir les gens devenir fous et se mettre à se massacrer les uns les autres. Et quand je dis massacrer, c'est vraiment le bon terme, puisque les infectés font preuve d'une très très grande barbarie, d'un très très grand sadisme, et c'est ça qui est vraiment assez angoissant. Je pense notamment à la première scène dans l'espèce de petit resto où vraiment les choses vont exploser. C'est vraiment très très inquiétant, très très angoissant, et je trouve que la réalisation souligne vraiment la tension qui va monter crescendo, et cette espèce de... le fait que les gens soient désemparés vis-à-vis de tout ce qui commence à se passer, à ce chaos qui commence à se répandre dans les rues et dans la ville. Il y a vraiment une très très bonne immersion, et ça c'est dû à la très bonne réalisation de Rob Jabaz. Il y a plusieurs scènes mémorables dans le film, je pense notamment à la séquence du métro, alors qu'il a été tourné dans un faux métro, et ils n'ont pas eu les autorisations nécessaires pour tourner dans le vrai métro taïwanais, donc ils ont construit une rame de métro, et cette séquence est vraiment très 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 angoissante et très intense. C'est un film, comme je l'ai dit, qui est très gore, et on va vraiment bien insister sur les blessures, sur les gorges tranchées, les couteaux qui s'enfoncent, les pouces dans les yeux, les visages défigurés par la haine. Il y a de très nombreux plans gore, et je tiens à souligner que les effets spéciaux sont de très très bonne qualité. C'est vraiment du gore haut de gamme et vraiment viscéral qui fait vraiment mal. Le film est extrêmement violent, certes, mais il n'oublie pas non plus de faire passer un certain message, notamment peut-être vis-à-vis de la gestion d'une crise comme celle-ci, ou comme celle qu'on connaît actuellement, le Covid, en tapant bien comme il faut sur les administrations. Il y a une scène absolument délicieuse avec un discours des hautes autorités qui est vraiment génial, que j'ai vraiment adoré. Je ne veux pas vous la spoiler, mais... quand vous allez la voir, vous allez être mort de rire, parce que c'est vraiment extrêmement bien trouvé. On a vraiment ce retour des autorités qui brassent du vent, qui réagissent trop tard et tout. C'était vraiment imperfect cette scène. On ressent vraiment bien l'effet fin du monde. Il y a vraiment un côté, vous n'êtes en sécurité nulle part et tout va finir par dégénérer. Il y a un côté fataliste que j'ai trouvé vraiment bien mené. Il y a aussi une très grande cruauté dans les scènes de violence. Vraiment, il y a des plans qui font vraiment mal. Je pense notamment à une scène où le héros traverse une petite rue en moto.
en y allant doucement pour éviter les voitures renversées. Et il va voir par exemple, c'est assez furtif, mais on voit une poussette avec des restes de chair étalés. Bon bah on devine ce qui s'est passé, mais moi ça m'a collé un frisson. Et je me suis dit putain, qu'est-ce qui se passerait si vraiment ce genre de choses arrivait, si on n'avait pas eu le Covid, mais vraiment un virus capable de muter et de transformer les gens en enragés, à savoir des membres de ta famille qui peuvent se retourner contre toi et te massacrer, un inconnu dans la rue qui va faire une fixette sur toi, te poursuivre et te massacrer à coups de hachoir. Bref, je trouve que c'est un film extrêmement violent et très anxiogène. Il dépeint vraiment une réalité alternative qui fait froid dans le dos. Et le film est d'une maîtrise technique que j'ai trouvé vraiment très très bonne. Il a été un échec à Taïwan, malheureusement. Apparemment, les gens ont détesté, c'est ce que nous disait le réalisateur avant le film. Mais il commence à trouver son petit public un peu partout dans le monde. Donc, si vous aimez les films gore, intenses et plutôt angoissants, je vous invite vraiment à découvrir ce film quand il sera disponible. Moi, je l'ai vu voilà, dans le cadre de l'étrange festival. Mais dès qu'il sera disponible, je vous invite vraiment à le visionner si vous aimez le genre, parce que vous allez vous prendre une bonne petite claque comme moi je m'en suis pris une. The Sadness a parfaitement répondu à mes attentes et j'attends vos commentaires une fois que vous l'aurez vu pour me dire ce que vous avez pensé du film, ou si vous l'avez vu hier comme moi, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très prochainement les amis pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.